Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu la notion d'héritage avec ici la généricité. Il faut que je vous dise quelque chose, c'est pas vraiment quelque chose de très simple à comprendre au premier abord, ok? Donc ça peut paraître compliqué de comprendre ce Mitsubishi là. Mais croyez-moi, si vous êtes forcé à comprendre, si vous regardez par exemple cette vidéo une première fois et que vous n'avez pas compris, vous pouvez la regarder une deuxième fois, une troisième fois. Vous allez voir que les choses vont commencer ici à s'améliorer d'un point de vue ici compréhension. Parce que comme je vous l'ai dit, en réalité, pour comprendre quelque chose, moi, ma technique, c'est de refaire cette chose-là plusieurs fois. Et vous allez voir qu'avec la répétition, ça devient un peu plus simple à comprendre. Mais mon objectif, c'est de faire en sorte que vous puissiez comprendre du premier coup, ok? Donc, je vais m'efforcer de très bien expliquer. Et si vous avez pu comprendre cela du premier coup, ce sera un exploit pour moi, ok? Et vous pourrez mettre un commentaire pour dire que j'ai bien compris au premier coup, ok? Je serai super content. Donc, en gros, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va avoir un peu le principe d'héritage appliqué ici à la généricité. Et dans la vidéo suivante, on va voir un peu les conventions au niveau des lettres qu'on utilise ici pour nos différents generics. Ok? Et après, ce sera tout sur cette histoire des generics. On pourra passer maintenant à la notion de collection et la série sera terminée. Ok? J'ai hâte que la série se termine autant que vous, donc ne vous inquiétez surtout pas. Donc, on va venir ici, pourquoi pas, et on va créer une classe qu'on va appeler ici animal. Donc, je fais ici animal. Et de même, je vais créer une deuxième classe qui sera une classe par exemple chat. Donc je peux mettre ici chat. Ce que je vais dire maintenant, c'est quoi? C'est que la classe chat va hériter de la classe animal. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Ça n'a rien à voir avec ici les generics. Donc on a créé une classe chat et on a dit qu'un chat est un animal. Donc si vous avez une relation est un, donc en réalité c'est de l'héritage. Un chat est un animal. Et là, voici ici notre classe animal. Donc, je peux venir ici, au niveau de la méthode main, par exemple ici. Donc, je vais mettre ma méthode main et je vais créer une nouvelle instance de la classe animal. Donc, je fais ici animal, et je vais mettre ici new animal. Et de même, je peux créer une nouvelle instance de la classe chat en mettant ici chat, new chat. Ok? Maintenant, avec le principe de covariance de variables, je peux venir dire ici, au niveau de animal, je vais mettre ici chat. Et là, normalement, je n'aurai pas de problème. Pourquoi? Parce que un chat est un animal. Donc, je peux ici faire ce Mitsubishi là. En gros, c'est un peu comme si je pouvais créer une nouvelle instance de ma classe chat et la stocker ici avec le super type ici animal. Donc, on va essayer plutôt d'afficher ceci. Je vais afficher chat. Vous allez voir que, bon, cela va m'afficher la référence un peu. Ok. Et de même, je vais afficher ici animal. Je vais lancer l'exécution. Et chez Kebam, vous voyez ici, on a ces Mitsubishi là. Ce qui veut dire que tout s'est bien passé à ce niveau-là. Maintenant, vu que ce rappel a été fait, on va enlever ceci et on va passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer ici un array list de animal. Ok. Si vous voulez un array list d'animaux. Et on va mettre ici animaux comme ceci. Et je vais faire new array list. Et je vais mettre ici animal. Donc je vais faire CTRL-SHIFT-O et normalement ici ma classe a été importée. De même je vais créer un autre array list, mais cette fois-ci ce sera un array list de chat. Donc je fais ici ce Mitsubishi, je mets ici chat et je vais faire ensuite new array list comme ceci et je vais mettre chat. Parfait. Au niveau ici de notre premier array list d'animaux, on va rajouter pourquoi pas 3 animaux. Donc je fais animal.add, je vais faire new animal comme ceci et on va rajouter 2 autres animaux. Donc je copie ceci, je colle et je kebam. De même à ce niveau, ce sera chat avec un S et on va faire ici chat.add, on va faire new chat comme ceci, point virgule et je vais essayer de coller ceci 2 fois. Donc on a ici 3 animaux et on a ici 4 chats. Donc là, j'espère que jusqu'à présent tout est clair. On crée un array list d'animaux, ok, et on ajoute ici 3 animaux. Là, on crée un array list de chats et on rajoute ici 4 chats. Maintenant, mon objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est avoir ici une méthode listée. Et au niveau de cette méthode, je pourrais donner ici mes animaux.
Et cela va me permettre de lister l'ensemble des animaux. En gros, on fait une boucle for au niveau de notre fameux ArrayList et on affiche chacun des animaux. Donc là, comment est-ce que je pourrais le faire? Je peux venir donc ici. Je vais créer cette fameuse méthode listée. Ce sera une méthode statique. Comme ça, je pourrais l'utiliser directement. Donc, je vais mettre ici public static. On va mettre ici void listé. Et cette méthode prend en paramètre un ArrayList d'animaux. Donc, je mets ici animal. Et on va mettre ici, par exemple, animaux. Donc, tout ce que j'aurai à faire ici, c'est quoi? C'est faire un for each, comme ceci. Pour chaque animal que tu vas trouver au niveau de notre fameux ici ArrayList, tu vas l'afficher. Donc, on va faire un petit sysout d'animal. Donc, normalement, ici, on doit avoir ici 3 références. Donc, 3 trucs qui ressemblent à ces Mitsubishi là. Vu que nous avons ici 3 animaux. OK? Donc, on appelle la méthode listée et on donne en paramètre notre ArrayList. Et tout ce qu'on fait ici, on parcourt ici ce fameux ArrayList. Et pour chaque animal qu'on trouve, on va l'afficher. Donc, on va afficher la référence de celui-là, celui-là, oups, et également celui-là. Donc, si je lance l'exécution, vous voyez, on a ces 3 références sans problème. Maintenant, essayons de faire pareil pour nos différents chats. Je vais venir ici, je vais mettre ici listé et je vais mettre ici chat à ce niveau-là. Et c'est là que tout devient ici compliqué. En effet, ici, c'est quoi? On a un ArrayList qui peut contenir des éléments de type animal. Et on a fait ici notre petite boucle for. Mais là, on donne ici des chats. Mais en réalité, les chats, comme on l'a vu, sont aussi ici des animaux, vu que la classe chat hérite de la classe animal. Mais on peut se dire, pourquoi cela ne fonctionne pas? Cela aurait fonctionné si j'avais mis ici chat. Donc là, juste pour que ce soit plus cohérent, on aurait pu laisser ici animaux, mais juste pour que ce soit plus cohérent, je vais mettre ici ce Mitsubishi là. Donc si j'avais mis ceci comme cela, cela va fonctionner. Mais comme vous pouvez le voir, cela ne va pas fonctionner pour les animaux. Mais pour les chats, cela va fonctionner vu qu'on a nos 4 références. OK? Donc en gros, c'est comme si on dit au niveau d'un ArrayList d'animaux, donc ici avec le type animal, on ne peut pas venir ici mettre un ArrayList de chat. Essayons de voir cela pour voir est-ce que c'est vrai. Je vais tenter tout simplement de commenter tout ceci. Et on va dire de la même manière qu'on avait eu à faire ici animal et on avait mis chat est égal à new chat et cela avait fonctionné. Cela ne fonctionne pas de la même manière avec les generics. Au niveau des generics, une fois que vous avez donné ici le type, vous ne pouvez pas le modifier. Donc vous ne pouvez pas avoir un ArrayList qui va contenir des éléments de type animal et vous allez dire après qu'on va changer ce type là pour le mettre ici en chat. Une fois que vous avez donné le type, on ne peut plus le changer. Donc cela veut dire que je ne peux pas venir ici et dire que je vais prendre mon ArrayList de chat et le mettre au niveau de animaux. Cela ne fonctionne pas parce que c'est comme si je veux changer le type que j'avais défini. Le type c'était animal, je ne peux pas venir le changer pour mettre ici chat. Donc ça c'est la première confusion. Si vous êtes un peu familier avec la covariance de variables, ça peut paraître compliqué. Pourquoi je ne peux pas prendre un ArrayList de chat et le mettre au niveau d'un ArrayList d'animal? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Une fois que vous avez donné le type, vous ne pouvez pas le changer. OK? Donc, voyons voir, est-ce qu'on peut ici résoudre ce problème-là pour avoir une seule méthode qui va permettre de lister les deux. Par exemple, la première des choses qu'on peut faire, c'est de créer 2 méthodes. Donc, j'aurais pu créer une méthode lister animaux et une deuxième méthode lister chat. Donc cette méthode là va prendre un ArrayList d'animaux et cette méthode va prendre un ArrayList de chat. Et là on aura ici chat comme ceci. Là ce sera chat avec un S. Également chat ici et pour terminer chat. Donc ici ce sera listé animaux et ici ce sera listé chat. Donc normalement si on fait ceci, cela doit fonctionner. On aura nos 7 références. Donc si je tente de remonter un peu, vous voyez, on a nos 3 animaux qui sont listés et ensuite on a nos 4 chats. OK? Ne pensez pas qu'on aurait pu mettre ici listé et dire qu'on va juste surcharger ici cette méthode là. En effet, ce type là sera remplacé à la compilation. Donc en gros, tout ce que lui voit ici, c'est que vous avez un ArrayList et vous avez un ArrayList. Donc c'est comme si vous avez une méthode qui a les mêmes paramètres.
Au niveau de la surcharge, il faut que les paramètres soient différents. Si par exemple ici j'avais un entier, il n'y aurait pas de problème, j'aurais pu utiliser la surcharge. Donc là par exemple je vais mettre chat pour que les erreurs disparaissent et vous allez voir que normalement ça allait fonctionner. Parce que cette méthode et cette méthode n'ont pas ici les mêmes paramètres. Donc là la surcharge fonctionne. Mais à ce niveau, si je garde ce qu'on avait, là on ne peut pas faire de surcharge parce que ce sont quasiment les mêmes paramètres. On a un error list et ici aussi on a un error list. Le type ici, il ne le regarde pas à ce niveau-là. C'est pourquoi j'étais obligé d'avoir listé chat et listé animaux, deux méthodes différentes. Ok. Maintenant, voyons voir avec la généricité comment est-ce qu'on peut avoir une seule méthode listée. Et cette méthode-là va permettre ici de parcourir à la fois nos chats et ici nos animaux. Ok. Donc, je vais enlever ceci. Je vais revenir à cela. Et on va voir un peu comment on peut procéder. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais essayer de commenter ceci. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi, les gars? À ce niveau-là, vous avez un error list d'animaux et vous avez un error list de chats. Vous pouvez remplacer tout simplement ceci par un point d'interrogation en mettant ici point d'interrogation. C'est comme si vous dites quoi? Vous dites que à ce niveau-là, ça peut être un error list de n'importe quoi. Donc, un error list de n'importe quel objet. En grosso modo, si on veut faire simple, c'est comme si on a un error list ici d'object, ok, pour faciliter un peu la compréhension. Donc ici, c'est comme si on a dit, on peut avoir ici n'importe quel Mitsubishi. Donc si on met ici des animaux, ça fonctionne. Si on met ici des chats, ça fonctionne. Et de même ici, on va dire que on pourra parcourir ici un error list de n'importe quel Mitsubishi. Donc vu que c'est maintenant un point d'interrogation, on va remplacer ce fameux animal là par object. Ok, parce que ça peut être n'importe quel Mitsubishi, donc c'est object qui va fonctionner ici à la perfection. Je vais maintenant décommenter ceci. Et qu'est-ce qu'on voit? On a d'autres problèmes. C'est très important de comprendre ceci. Dès que vous utilisez ce fameux point d'interrogation là, qu'on appelle ici un wildcard, ça s'écrit comme cela. Ok, dès que vous utilisez ce fameux point d'interrogation là, votre error list est verrouillé en écriture. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus rajouter des éléments à votre error list. Vous ne pourrez ici que lire les éléments au niveau de votre error list, mais vous ne pourrez plus ici rajouter des éléments au niveau de votre error list. Ok? Donc là, c'est parce que j'ai mis le point d'interrogation que je ne peux plus rajouter des éléments au niveau de mes deux error lists parce qu'ils sont verrouillés ici en écriture. Je reprends les gars, c'est quand même très important. Au niveau ici de la covariance de variables simple, si j'ai par exemple ici une nouvelle instance de la classe animal et une nouvelle instance de la classe chat, comme ceci, je peux prendre mon instance chat et la mettre au niveau de animal. Il n'y aura pas de problème. Mais comme on l'a vu, cela ne fonctionne pas de la même manière avec ici les generics. Au niveau des generics, si j'ai un error list d'animal et un error list ici de chat comme ceci, je ne peux pas dire que je vais prendre mon error list de chat et le mettre au niveau de mon error list d'animaux. Parce que une fois qu'on a défini le type ici, on ne peut pas le changer. Donc je ne peux pas dire que mon type ici c'est animal et après moi je vais remplacer par chat. Parce que le type avait déjà été défini. Donc on a vu qu'on pouvait mettre ici un point d'interrogation. Lorsqu'on met un point d'interrogation, c'est-à-dire que c'est un error list de n'importe quel Mitsubishi. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc en grosso modo, je vous ai dit pour faire simple, on peut voir ici comme c'est un error list d'object. Et en mettant ce point d'interrogation, cela nous a permis ici de remplacer animal par object, ce qui nous permet ici de parcourir ici notre error list indépendamment ici du type. Mais comme on l'a vu également, dès qu'on utilise le point d'interrogation, notre error list est verrouillé en écriture. En gros, on ne peut plus écrire, on peut simplement lire. Donc, si j'enlève ceci, vous allez voir que par exemple, au niveau de ce error list pour les chats, on peut maintenant écrire. Mais si je mets un point d'interrogation, on ne peut plus écrire. Donc, comment on l'utilise? C'est très simple. Ici, on va garder ici notre fameux chat. Et on va garder ici notre fameux ici animal. Mais tout ce qu'on a dit ici, c'est quoi? Au niveau de la méthode listée, elle peut prendre un error list de n'importe quel Mitsubishi. Donc, ça peut être un error list d'animal ou un error list ici de chat.
Ça me fait un peu bizarre de dire release d'animal, ok, mais sachez qu'en réalité je veux dire release d'animaux, mais comme le type c'est animal, bon, vous l'aurez compris, bref. Donc ici, en mettant ici le point d'interrogation, cela va nous permettre de pouvoir passer, que ce soit un release d'animal, un release de chat, un release de n'importe quel Mitsubishi. Alors que si j'avais mis ici animal, on aurait été obligé de donner forcément ici un release d'animal. Et vous voyez que on avait un problème à ce niveau-là. Donc, je garde le point d'interrogation. On va lancer l'exécution et vous voyez que cela fonctionne. On a nos 3 animaux qui sont affichés et on a également nos 4 chats qui sont ici affichés. Donc, on a pu avoir une méthode listée qui maintenant peut s'utiliser que ce soit avec notre release d'animal et notre release ici de chat. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment ici intéressant parce que là, si j'avais une autre classe, par exemple la classe student, un étudiant n'est pas un animal. Mais ici, j'aurais pu faire quoi? J'aurais pu plutôt copier ceci, mettre ici student. Ok, on va mettre ici students. Essayons de revoir cette classe là, ce qu'elle prenait comme paramètre. Ok, donc il y avait l'identifiant et le nom. Pas de souci. Donc là, à ce niveau, je vais mettre ici student. Et j'aurais pu mettre ici students.add new student. Et je donne un identifiant comme cela. Et comme nom, je vais mettre par exemple ici Toto. Ce sera plus simple. Ok, on va rajouter un deuxième student. Oups. Ce sera par exemple ici 1, 2. Et là, on va mettre ici par exemple Tata. Donc bien vrai qu'un student n'est pas ici un animal, vous allez voir que j'aurais pu ici le passer parce que là j'ai dit que c'était un release de n'importe quoi. Donc j'aurais pu copier ceci, mettre listé, mettre students comme ceci et vous allez voir que cela va fonctionner. Si je lance l'exécution, comme vous pouvez le voir, on a à ce niveau là ceci qui s'affiche parce qu'on avait mis des trucs au niveau du constructeur, notamment ce truc là. Je vais l'enlever pour que cela ne complexifie pas la compréhension. Donc, on a nos 3 animaux qui sont listés. Ensuite, nos 4 chats. Et après, ici, nos 2 students. Donc, ici, ça affiche ceci parce que au niveau de la classe student, on avait redéfini la méthode toString. Donc, c'est pourquoi pour les students là, il affiche quelque chose de beaucoup plus joli. Ok? Est-ce qu'il y a un moyen de dire que je veux simplement ici qu'il puisse accepter tout, mais uniquement pour le type animal et le type chat, ok? Et c'est possible de le faire. Tout ce que vous devez faire, c'est rajouter ici extends et vous allez mettre ici animal. En gros, cela permet de dire quoi? Cela permet de dire j'accepte n'importe quoi, mais le type qui est ici doit être animal ou n'importe laquelle des classes filles. Donc toute classe qui hérite de animal. Ok, donc ça peut être soit animal, soit toutes les classes filles. Donc toutes les classes qui vont hériter de animal. Donc là, vu que à ce niveau-là, on a animal, il n'y a pas de problème parce que on peut accepter animal. C'est pourquoi ceci fonctionne. De même, on a dit toutes les classes filles également sont acceptées. Vu que chat hérite de animal, il n'y a pas de problème. Cela fonctionne également. Mais cela ne fonctionne pas pour student parce que ici student, ce n'est ni animal et ce n'est ni une classe fille de animal. Si j'avais mis par exemple ici extend animal, bien vrai que je ne veux pas dire qu'un étudiant est un animal, mais vous allez voir que cela aurait fonctionné parce que c'est maintenant ici une classe fille. Ok, on va enlever cela pour ne pas se faire des ennemis. Donc vous voyez les gars, c'est un peu ça l'héritage avec la généricité. C'est pas vraiment complexe, n'est-ce pas? C'est simple, simplement qu'il faut bien comprendre en réalité ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là, j'ai pu apporter ici une certaine extension. C'est vrai qu'en mettant ici animal, c'était restreint à seulement animal, mais on a vu qu'on pouvait maintenant étendre les types qui sont acceptés. Donc lorsqu'on met ici extends, ok, cela fonctionne également avec les interfaces. Ce que je veux dire, c'est quoi? Supposons que j'ai une interface à ce niveau-là qui a pour nom ici, on va mettre Momo interface, un truc comme ça. Ok, donc je vais dire que la classe animal va ici implémenter l'interface Momo interface. Donc si la classe animal implémente l'interface Momo interface,
c'est comme si aussi la classe chat a implémenté cette interface-là, vu que la classe chat hérite de la classe animal. Ok? Donc ici, j'aurais pu dire que ce que je veux vous dire, c'est quoi? On ne peut pas mettre ici implement comme ceci, Momo interface. Ça ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas ce mot-clé implement. On utilise le même mot-clé ici, extend, pour dire que on va accepter un type qui implémente l'interface Momo interface. Donc lorsque vous mettez extend, ça peut être ici une classe pour dire que qui hérite de la classe temps. Ça peut être aussi une interface, ce qui veut dire qui implémente l'interface temps. Donc ici cela fonctionne. Pourquoi? Parce que ce soit animal et chat, les deux implémentent l'interface Momo interface. Mais si j'avais mis ceci uniquement au niveau de chat, donc je vais essayer de couper ceci et mettre cela uniquement au niveau ici de chat. Donc vous allez voir que cela va fonctionner simplement pour chat, mais cela ne fonctionne pas pour animal. Pourquoi? Parce que à ce niveau là, notre type animal, notre classe qui est présente à ce niveau n'implémente pas plutôt l'interface Momo interface. Si j'avais mis ici Momo interface, cela aurait fonctionné maintenant. Donc là ça fait une duplication si je mets ceci ici. Ok? Donc ce que je vais vous dire, c'est quoi? Lorsqu'on met extend, ça veut dire qu'il hérite de telle classe ou bien qui implémente telle interface. Parfait. On va revenir ici à ce qu'on avait, c'était ici animal. Bien avant de terminer, je vais vous montrer ici aussi super. On peut utiliser super. Lorsque vous utilisez super, c'est-à-dire que je vais accepter ici animal. Oups. Lorsque vous mettez ici super, cela veut dire que comme type, je vais accepter animal ou toute super classe de animal. Donc nous, dans notre cas, la super classe de animal, c'est un peu la classe object. Parce que à ce niveau-là, animal n'a pas de classe parente directe, si ce n'est que object. Donc cela fait que ça ne marche plus ici pour les chats. Parce que ici, la classe chat n'est pas une super classe de animal. Ok? Donc cela ne va pas fonctionner ici. Par contre, si j'avais par exemple un ArrayList d'object, en mettant ici object, je vais l'appeler ici object comme ceci. On va mettre new ArrayList et je vais mettre object. Et je vais rajouter des Mitsubishi, juste un petit object comme ceci. Vous allez voir que cette fois-ci, si je donne un paramètre object, cela fonctionne. Parce que à ce niveau-là, le type, c'est bel et bien ici une super classe de animal. Donc les gars, on va récapituler ce qu'on a dit. Parce que ça peut faire beaucoup de choses, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment compliqué. La covariance de variables, c'est bien, ça fonctionne à ce niveau-là, sans problème. On peut avoir une classe fille, l'instancier, et on va stocker ici ceci en utilisant le type de la classe parente. Pas de problème. Mais cela ne fonctionne pas de la même manière avec la généricité. En effet, si on a un ArrayList de type animal, à ce niveau-là, on ne peut pas prendre un ArrayList de chat et le mettre au niveau de notre ArrayList ici d'animal. Cela ne fonctionne pas. Parce qu'une fois qu'on a mis le type, on ne peut plus le changer. Donc je ne peux pas avoir ici animaux et dire que je vais prendre chat pour mettre au niveau d'animaux. Cela ne fonctionne pas. On a la possibilité de mettre un point d'interrogation. Cela permet de dire qu'on va accepter n'importe quel ici type, n'importe quel type. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que dès qu'on utilise ce wildcard là, dès qu'on utilise le point d'interrogation, l'accès est verrouillé en écriture. On ne peut que lire les informations, on ne peut plus écrire. Donc c'est beaucoup plus utilisé lorsqu'on souhaite lire les informations, comme on a eu à le faire ici avec la méthode listée. Donc on peut mettre ici un point d'interrogation pour dire que on va accepter ici n'importe quel type. Donc là c'est principalement comme si on avait object. Mais là on peut réduire ceci en mettant extends animal pour dire que à ce niveau là on va accepter soit le type animal ou n'importe laquelle des classes filles. Donc là je peux lister aussi mes chats. L'avantage c'est que ici je ne serai plus obligé de mettre object. J'aurais pu mettre ici simplement animal et cela va fonctionner sans problème parce que je suis sûr que le type qui sera donné sera un type qui hérite de animal. Ce que vous pouvez me poser comme question, parce que ça peut sembler confus, c'est que est-ce que je n'aurais pas pu mettre ici directement ceci, c'est-à-dire ArrayList animal, pour dire que à ce niveau-là, je vais accepter un ArrayList de type animal. Comme vous pouvez le voir, cela ne fonctionne pas parce que c'est ce que j'étais en train de dire à ce niveau-là.
vous avez mis ici comme type animal. Donc lorsque vous mettez animal, c'est-à-dire que vous êtes obligé de donner une liste d'animaux. Avec ce type ici, animal, on ne peut plus changer le type. Donc après, si vous donnez un list ici de chat, c'est comme si vous tentez de prendre un list de chat et de le mettre au niveau d'un list d'animal. Ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi, pour que cela fonctionne, vous devez utiliser ici ce 4 points d'interrogation et dire que le type qui sera passé ici sera un type qui hérite ici de animal ou bien animal lui-même. Et de même comme on a vu extend, on l'utilise également pour les interfaces. Le dernier truc qu'on a vu, on peut mettre ici super. Et lorsqu'on met ici super, cela veut dire que c'est soit animal, soit à ce niveau-là, toute super classe de animal. Et là, il me faudra changer ce Mitsubishi pour mettre ici object. Et cela va fonctionner, mais ça ne fonctionne plus ici parce que chat n'est pas ici un super type de animal. Mais par contre, si je donnais ici mes objets, cela aurait fonctionné parce qu'on a ce Mitsubishi là sans problème. Ok? Donc les gars, voilà, on est à la fin de cette vidéo. Elle est un peu plus longue, mais j'ai tenté d'expliquer du mieux que je peux. Parce que moi, lorsque j'ai vu cela pour la première fois, je vous l'avoue, c'était vraiment du vrai bordel. Je n'avais pas vraiment bien compris. Mais là, j'espère qu'avec toutes ces explications, les choses seront beaucoup plus simples pour vous. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire pour dire que j'ai eu à comprendre cela du premier coup. Comme je vous l'ai dit, si je vois ce genre de commentaires là, je serai au paradis parce que ce sera un exploit pour moi, ok? Pour expliquer quelque chose de si compliqué et que vous puissiez le comprendre. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons voir un peu les conventions de nommage, principalement au niveau des types. Parce que là, si je reviens au niveau de notre classe qui était présente ici, on avait mis ici AAT et je vous avais dit qu'on pouvait mettre n'importe laquelle des lettres. Mais là, on va voir un peu les conventions de nommage. Vous allez voir, en réalité, on peut utiliser E, mais cela a une signification. On peut utiliser KV, cela a une signification, ainsi de suite. Et dès qu'on finit ceci, c'est bouclé sur ce qui concerne les generics. On passe aux collections. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.